Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui c'est pourquoi et comment lire la Bible, ce fameux livre que nous avons dans notre bibliothèque et qui sert souvent à caler les autres livres, tout plein de poussière, et qu'on n'ouvre pas beaucoup parce qu'il nous fait peur. Alors justement, en Corée du Nord, ce livre fait peur puisqu'il est interdit, les chrétiens qui voudraient le lire l'enterrent dans la journée et ne le ressortent que la nuit. Qu'est-ce que ce livre a de si spécial pour que des chrétiens, des hommes et des femmes soient prêts à risquer même leur vie pour le lire et s'en nourrir? C'est un livre en fait d'abord très populaire, on le voit aux chiffres, c'est très simple, Homère a été traduit dans 40 langues, Tintin en 100 langues, Harry Potter dans 80 langues et la Bible, tenez-vous bien, 674 langues différentes dont l'espéranto et le volapük. Et le Nouveau Testament, qui est la dernière partie de la Bible, à lui seul est traduit dans 1324 langues. C'est vraiment le best-seller mondial, toute catégorie. Plus de 100 millions de Bibles sont vendues et distribuées chaque année. La Bible, en fait, a un pouvoir extraordinaire pour transformer les vies. J'en veux la situation de quelqu'un d'à peu près inattendu sur ce sujet, c'est Napoléon qui disait « L'Évangile possède une vertu secrète qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. Elle n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Merci Napoléon. C'est un livre précieux également, considéré comme patrimoine de l'humanité, et des milliers de scientifiques à travers le monde l'étudient tout au long de leur vie, à travers différentes études littéraires, archéologiques, historiques, culturelles, spirituelles bien sûr, parce que ce livre est aussi une nourriture. Jésus dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et en nous, il y a une faim spirituelle que vous découvrez, que vous avez déjà découverte, que rien de matériel, rien de périssable ne peut combler. Il n'y a que l'infini qui peut combler l'infini, et notre soif de lumière, de paix, de sérénité, de joie, de confiance, de consolation se trouve dans ce livre. Alors la première partie de ce topo, c'est le contenu de la Bible. Qu'est-ce que contient la Bible? Ensuite, pourquoi et comment la lire? Donc qu'est-ce que contient la Bible? Eh bien, la Bible parle de Dieu et de l'homme. En fait, Dieu seul peut bien parler de lui-même, vous êtes d'accord avec moi? Notre intelligence est assez limitée pour dire qui est Dieu. Et donc, Dieu, dans ces pages, prend le soin, prend le temps de nous dire qui il est de manière progressive sur des siècles et des millénaires. Et dans l'Épître aux Hébreux, on lit ceci. « Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres, à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. » Voilà, ce que dit ce verset, c'est que tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à travers les prophètes, à travers des écrivains sacrés, à travers son Fils, et tout cela se trouve réuni dans la Bible. La Bible, attention, qui est une bibliothèque, ce n'est pas un livre. Regardez derrière moi, il y a une bibliothèque, imaginez que chaque volume soit un des livres de la Bible. Alors vous avez le livre de Jérémie, vous avez les livres de Daniel, vous avez le livre de la Genèse, de l'Exode. Chacun est connu par son titre, contient un certain nombre de chapitres différents les uns des autres. Et cela a été écrit à différentes époques, plus de 1000 ans pour constituer la Bible, avec des dizaines d'auteurs différents, certains connus, j'ai cité Jérémie, Daniel, Matthieu, Luc, Jean, Paul, et d'autres inconnus, anonymes, des sages, des poètes, des historiens, des philosophes. Il y a même un collecteur d'impôts avec Matthieu, qui était collecteur d'impôts, un médecin avec Luc, l'évangile de Luc, qui était médecin, un fabricant de tentes, Paul était fabricant de tentes, voyez. Des hommes différents, à différentes époques, sur des siècles, avec des styles différents. Chacun avait son style, un style plus poétique, plus historique, plus législatif, plus proverbial, plus des paraboles, des textes apocalyptiques, des rituels, des lois, des lettres, etc. Il est très important à ce sujet, quand vous lisez le texte, de savoir quel est le style qui est utilisé. On ne peut pas, par exemple, reprocher à la Genèse de ne pas avoir le style scientifique des textes du XXe siècle. La Genèse est un texte de sagesse poétique qui dit une vérité sur l'histoire du monde, mais il ne faut pas le lire comme un texte scientifique au sens d'aujourd'hui. Saint Paul dit « Toute l'écriture est inspirée par Dieu ». Ça aussi c'est très important. En fait, ce texte nous parle de Dieu et il est inspiré par Dieu. Mais Dieu passe à travers des êtres humains.
des écrivains humains. Et donc il est à la fois, c'est une coproduction entre Dieu et l'humanité. 100% de Dieu, mais 100% aussi des êtres humains. Pour bien comprendre ça, je vous donne l'exemple de la Tour Eiffel. Allons. La Tour Eiffel a été conçue par Monsieur Eiffel, Gustave Eiffel, qui l'a sorti de sa tête, qui l'a pensé, étudié, a fait les plans, a suivi la construction. Et donc c'est son œuvre, et à la fois c'est l'œuvre des ouvriers, qui n'ont pas conçu les plans, mais qui suivaient les plans. Et donc on peut dire que la Tour Eiffel est à la fois de Gustave Eiffel et des ouvriers, 100% des deux. La Bible c'est pareil, hein. Elle a Dieu pour auteur, et elle a aussi des êtres humains qui ont écrit cette Bible, et donc c'est 100% de Dieu et 100% de l'homme. C'est vraiment une coproduction. Quand on lit la Bible, on peut se poser certaines questions, trouver des passages par exemple compliqués, obscurs, qu'on ne comprend pas très bien. Hein. Et Saint Paul lui-même dit, on trouve des passages difficiles à comprendre. Alors, si Saint Paul lui-même, qui connaissait bien la Bible, l'a dit, combien plus c'est notre cas. En fait, les difficultés, souvent quand on lit la Bible, viennent de différentes sources, différentes raisons. Une des raisons, c'est la différence culturelle. C'est évident, entre des hommes qui ont vécu il y a 1000, 2000 ans dans le désert, avec des dromadaires et des chameaux, qui ont connu la faim et la soif, avec des rites particuliers, dans une ambiance particulière. Et nous, il y a une différence énorme, donc il y a parfois des mots, des images qu'on ne comprend plus très bien. Hein. Il y a une différence d'époque, hein, il y a des siècles qui nous séparent, je l'ai déjà dit, et puis il y a aussi une évolution dans la compréhension des choses, et même une évolution dans la révélation. Je vous donne un exemple. Il y a des siècles et des siècles, il y a cette loi qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent, ce qu'on appelle la loi du talion. Hein. Si on t'arrache un œil, bah toi tu n'iras pas au-delà. Cette loi du talion a été promulguée pour limiter la violence. Hein, c'est pas si on te blesse l'œil, tu vas finir par tuer quelqu'un. Non, tu vas te limiter à prendre un œil pour un œil. Voilà, c'est la loi du talion. Mais cette loi, évidemment, ne suffit pas. Elle va évoluer au cours des siècles et on va arriver à Jésus qui dit « aime ton prochain comme toi-même et même aime ton ennemi ». Vous voyez, il y a une progressivité dans ce que dit Dieu, dans la compréhension de qui il est, dans la compréhension de ce que nous devons être et faire. Hein, c'est pas la même chose. Il y a des passages aussi qui s'éclairent les uns par les autres. C'est très important. Il faut lire la Bible dans sa globalité. Hein, on ne peut pas rester focalisé uniquement sur un passage, mais se dire comment est-ce que ce qui est dit là se retrouve à d'autres endroits et comment cela s'éclaire. Par exemple, pour bien comprendre le baptême de Jean le Baptiste, Jésus va au Jourdain au début de l'Évangile et se fait baptiser par son cousin Jean dans le Jourdain. J'étais il y a quelques mois avec des chrétiens au bord du Jourdain et je leur ai expliqué ça. En fait, pour bien comprendre le geste de Jean-Baptiste, une des clés de lecture, c'est de lire le livre de Josué. Parce que c'est à cet endroit précis où Jean-Baptiste baptise que les Hébreux, sous la conduite de Josué, sont entrés dans la terre promise. Et donc Jean-Baptiste veut symboliquement, à cet endroit, faire passer le peuple de Dieu à nouveau dans la terre promise, dans la réconciliation avec Dieu. Et donc comprendre ce qu'est le Jourdain, qui est Jean-Baptiste, pourquoi il fait ce geste, à quoi ça fait référence dans l'Ancien Testament, c'est important. Les textes s'éclairent les uns par les autres. Et la clé de lecture suprême de la Bible, c'est Jésus. Hein. Jésus est celui qui ultimement fait comprendre toute l'Écriture. Hein. Il est celui qui éclaire par sa personne, par sa vie, par ses paroles. Hein. Et il faut demander à Jésus comment comprendre tel texte de l'Ancien Testament. Lorsqu'on demandait à Mark Twain « Ça ne vous gêne pas les passages difficiles de la Bible ?» il répondait « Ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui m'inquiètent, ce sont ceux que je comprends. » Parfois une compréhension trop spontanée, trop facile, en cache des plus profondes. Ne pas se fier aux interprétations trop simplistes et aux apparences. Je vous disais tout à l'heure ce verset de Saint Paul qui dit « Toute l'écriture est inspirée par Dieu » et Paul continue en disant « Elle est utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » Voilà, donc l'écriture a un but, et ma deuxième partie, c'est pourquoi lire la Bible. Ben justement, parce qu'elle nous permet d'être enseignés, de dénoncer le mal, de redresser, d'éduquer dans la justice. 3 raisons de lire la Bible. Premièrement, elle est une nourriture pour notre âme. C'est vrai qu'à force d'écouter la télévision, la radio en boucle, des choses parfois futiles ou même mauvaises, on peut perdre une certaine joie de vivre et même peut-être perdre la foi. Je me souviens de ce temps du confinement où les informations en boucle arrivaient et c'était très anxiogène. Et à ce moment-là, je me disais, en fait,
prends du temps pour prier, prends du temps pour lire la Bible, ça va te nourrir l'âme. Ça te donne une respiration. C'est ce qui se passait immanquablement. Eh bien, la parole de Dieu est donnée pour nous ouvrir les yeux, ouvrir notre cœur, nous donner la paix. Elle est comme une nourriture. C'est vrai que je mange et je bois tous les jours. Enfin, je ne sais pas pour vous, pour moi en tout cas. Ça me permet de vivre, parfois de survivre, de grandir, enfin même si j'ai terminé ma croissance, de retrouver des forces et d'avancer. Eh bien, régulièrement, de même pour la parole de Dieu, pour mon âme, chaque jour, chaque semaine, il serait bon de prendre cette nourriture qu'est la parole de Dieu, de lire quelques versets pour savoir comment agir, comment progresser, que choisir, quoi éviter. C'est une vraie nourriture qui me fait grandir, qui me fait vivre. La Bible est aussi un guide. Alors, ne pas imaginer qu'elle donne des règles pour m'empêcher d'être heureux, de vivre, pour m'accabler, pour me redire « fais ceci, fais pas cela », un peu comme un maître intransigeant. Mais les commandements ou les interdictions que donne la Bible, ce sont comme des poteaux indicateurs. Je peux les suivre ou ne pas les suivre, mais je sais que si je les suis, si j'évite les sens interdits, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire de mal, ne pas mentir, si j'évite ces voies-là, en fait, je serai plus heureux et je rendrai les autres plus heureux. C'est évident. Je pense aux 10 commandements, au décalogue. Ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. Voilà, ce sont comme des poteaux indicateurs qui me disent « évite d'aller là-bas, vers ces précipices, mais va vers la vraie vie, vers la vie éternelle. » Il est facile de se perdre dans ce monde. Eh bien, les lois de la Bible nous aident et nous éclairent. La Bible est aussi une lumière pour l'intelligence. C'est vrai que sous parfois une apparence un peu simple, un peu pauvre, il y a des pépites dans la parole de Dieu. Et il faut les étudier, les méditer, s'en nourrir, les scruter, pour comprendre ce que Dieu veut dire à notre intelligence, nous faire comprendre qui il est et qui nous sommes. Enfin, la Bible est une lettre d'amour. On la lit parce que quand on la lit, en fait, on découvre que Dieu nous aime, que nous sommes profondément aimés. Dieu m'aime. Et en fait, tout au long des pages de la Bible, il ne cesse de me déclarer son amour. Et si vous avez ça en tête, si j'ai ça en tête, je peux lire la Bible de manière tout à fait spéciale et nouvelle, avec une attention particulière. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi aujourd'hui ? Derrière les mots, il y a quelqu'un. Il n'y a pas des idées, il y a une personne. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, dit « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc c'est une question, quand on lit les Écritures, de relation avec Dieu et avec Jésus en particulier. Relation d'amour. Ce n'est pas une somme de théorèmes ou d'idées. Attention à ne pas étudier la Bible de manière trop abstraite, trop intellectuelle. C'est bien de connaître le grec et l'hébreu, mais lire la Bible sans connaître le grec et l'hébreu, avec amour, avec foi, en y scrutant ce que Dieu veut me dire, quel est le message de Dieu qui est caché derrière. Voilà la vraie lecture, la plus intéressante. Jésus dit « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Moi, je peux vous dire que dans ma vie, la parole de Dieu a une place énorme. J'ai fini par l'étudier et devenir professeur d'écriture sainte. Mais tout est parti de ce que j'ai découvert quand j'étais adolescent. Ces petites paroles que j'avais dans ma Bible, dans mon Nouveau Testament, que je soulignais. Il faut voir toutes les Bibles que j'ai usées, gribouillées, coloriées, surlignées. Et il y a des paroles qui me sont restées dans le cœur et qui ont guidé ma vie. Je vous en donne une. C'est Jean chapitre 17, verset 21, où Jésus dit « Père, que tous soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette parole est vraiment ma parole de vie, à tel point que le jour où j'ai été ordonné prêtre, je l'ai inscrite sur mon image d'ordination parce que c'était pour moi vraiment mon slogan, mon guide, ma lumière, mon poteau indicateur. L'unité pour la mission. Jésus dit aussi au chapitre 14 de Saint Jean « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, chez lui, nous ferons une demeure. » Voilà, c'est vraiment lire la Bible une question de relation avec Jésus, avec son Père. Et quand on lit la Bible, Jésus entre dans notre cœur et le Père entre dans notre cœur, l'Esprit Saint, la Trinité est là. Saint Paul écrit aussi « La foi naît de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. » Voilà, c'est propre à donner la foi. Quand je lis la parole de Dieu, en ouvrant mon cœur avec attention, avec humilité, eh bien je vais grandir dans la foi. Et je peux passer de l'état de bébé qui va se nourrir du lait pour devenir un petit garçon, une petite fille, un petit enfant, un adolescent, un adulte. Et ça, c'est grâce à la nourriture que je prends. Et la parole de Dieu me fait grandir, et fait grandir ma foi. Si j'ai besoin, si je veux avoir la foi, si je veux grandir dans la foi, la Bible est incontournable. Je ne peux pas
pas lire la parole de Dieu pour grandir dans la foi? Alors la Bible, je l'ai dit, me parle de Dieu, mais elle me parle aussi de moi, elle me parle de l'humanité. C'est un peu comme un miroir dans lequel je peux me regarder, me retrouver. Et quand je lis la Bible, je dis, mais ça parle de moi? Oui, ça me parle de ma prière, ça me parle de mes relations, de ma manière d'être avec les autres, parfois d'être trop dur, ou injuste, ou inattentif. Voilà, la parole de Dieu me parle de moi, de qui je suis, me dit que je suis un trésor pour Dieu, que je suis infiniment aimable, que je suis digne, je suis image de Dieu. C'est une des paroles de la Bible, une des premières. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa à son image, il les créa. C'est-à-dire qu'en lisant la Bible, je découvre aussi que je suis l'image de Dieu, c'est-à-dire ma dignité, ma valeur et la valeur de ceux qui m'entourent. Dernière partie que je voulais vous dire, qu'est-ce que la Bible? Pourquoi lire la Bible? Maintenant, comment lire la Bible? Alors c'est d'abord une question de temps. Comment lire la Bible? Il faut prendre le temps. Il n'y a pas d'autre solution que de s'asseoir et de l'ouvrir, peut-être dans son fauteuil, dans un siège, peut-être dans son lit, peu importe, peut-être à l'église ou seul dans sa chambre. Jésus s'isolait pour lire la Bible. Et bien de la même manière, pour lire la Bible, la meilleure manière c'est de prendre du temps et de peut-être s'isoler. Et de le faire régulièrement. Regardez le temps que nous prenons devant la télévision pour regarder des choses qui ne nous nourrissent pas, qui nous distraient, qui nous font du bien, mais qui nous laissent tristes au fond. Combien de temps nous passons devant la télévision et combien de temps nous passons devant les choses essentielles, en particulier la parole de Dieu? On peut par exemple prendre la décision de lire un évangile en continu, ça peut être l'évangile de Marc, il faut 2 heures, 1h30, 2 heures pour lire rien que l'évangile de Marc, c'est tout à fait faisable. On peut aussi avoir une petite revue ou une application biblique sur le téléphone qui me permet chaque jour de lire un petit bout de la parole de Dieu. Je peux préparer les lectures du dimanche. Et si je prends 30 minutes par jour pour lire la parole de Dieu, je vais lire la Bible en entier sur 2 ans. Vous voyez, vous pouvez vous donner des petits challenges. Et si je prends 1 heure par jour pour lire la parole de Dieu, je vais lire la Bible en 1 an. Il existe sur Internet des parcours de ce type-là qui peuvent vous aider. Où dois-je lire la Bible? Je vous le dis, dans sa chambre, tout seul à l'écart, dans un bon fauteuil. Je peux essayer d'avoir un carnet. Moi, j'ai un carnet sur lequel je note régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, ce que le Seigneur me dit à travers sa parole ou à travers les événements. C'est mon carnet personnel, mon petit carnet de chevet. Je peux en même temps prendre un thé, c'est pas interdit, ou une boisson, mais je peux aussi rejoindre un groupe pour lire la Bible, parce qu'on peut lire tout seul, mais aussi on peut lire avec d'autres. Méthode très importante, conseil très important, demandez à Dieu de vous parler. Quand vous lisez la Bible, demandez à Dieu de vous éclairer. Voilà, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, par ce texte? Il y a un passage dans l'Ancien Testament où le prophète Samuel, petit enfant, a sa vocation. Et ça se passe de manière très simple. Samuel entend la voix de Dieu la nuit et il finit par dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est vraiment peut-être ce verset qu'on peut utiliser au début de notre lecture de la Bible. Parle-moi Seigneur, je veux t'écouter en lisant la Bible. Très souvent on dit le contraire. Écoute Seigneur, ton serviteur parle. On demande à Dieu de se taire et parce qu'on veut lui dire des choses. En fait, Dieu a tellement à nous dire qu'il faut commencer par nous taire et écouter vraiment. Et puis quand on lit un passage, ça peut être quelques versets, 10-12 versets, on peut se poser 3 questions. Pas besoin de lire beaucoup, mais on peut se poser 3 questions. Première question, de quoi s'agit-il? Il faut lire le texte au moins 2 fois, si nécessaire en soulignant ce qui nous frappe, un mot, une phrase, un verset, en lisant les notes qui sont en bas de la page, si votre Bible contient des notes, et je vous encourage à acheter une Bible, et une Bible qui a des notes explicatives, donc de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que dit le texte? Deuxième étape, quel est le sens de cette parole pour celui qui l'a écrite et rapportée? Pour ceux qui la lisaient pour la première fois, quel est le sens? Qu'est-ce qui est dit? De quoi s'agit-il? La scène, les lieux, les personnages? Quel est le sens de ce texte? À mon avis. Et puis troisième question, comment cette parole s'applique à moi, à ma famille, à mon travail, à mon entourage? Et cette application, comment l'appliquer à ma vie, c'est l'étape la plus importante. C'est la plus importante, celle qu'il faut le plus soigner, mais il ne faut pas sauter les 2 premières étapes. Alors, nous pouvons percevoir dans nos lectures en fait la voix de Dieu, découvrir ce qui concerne notre vie, se laisser édifier, comme Jésus qui a dit « Quiconque écoute ce que je viens de vous dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. » Et nous préférerions que nos maisons soient bâties sur le roc que sur le sable, où elles ne vont pas rester debout. Bâtir sur le roc, en fait, c'est écouter la parole de Dieu et essayer d'appliquer cette parole dans notre vie, dans nos relations.
Alors je vous propose de terminer en priant. Nous pouvons fermer les yeux, voilà, si nous voulons nous unir à cette prière. Père, je te remercie pour la parole de Dieu, pour cette parole de Dieu qui m'est parvenue, qui est venue jusqu'à moi, que j'ai la liberté de lire aujourd'hui. Et merci de me parler à travers la Bible, à travers ces textes. Merci de nous inviter par cette parole à entrer en communion avec toi et avec Jésus-Christ. Je te prie pour que nous tous qui suivons ce parcours, nous puissions connaître cette relation avec toi, grandir en lisant la parole de Dieu, en t'écoutant parler chaque jour dans cette parole, à travers ta parole. Je te demande de me faire goûter la parole et de l'approfondir, d'avoir le courage et la simplicité de la lire et de t'y découvrir et de m'y découvrir. Je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, merci de m'avoir écouté. Nous allons maintenant partager autour de cette parole de Dieu. Bonne suite de votre parcours Alpha.